Hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien, moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais enfin vous présenter ma rotation du mois de mai ainsi que le bilan du mois d'avril. Mais avant, vous connaissez le rituel, bienvenue à vous de vous abonner, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui étaient depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, vous savez ce que je veux dire, on y va. Il était enfin temps que je vous fasse le bilan des produits de la rotation du mois d'avril. Même si on va pas revenir sur tous les produits, hein. C'est vraiment ceux qui sont le plus pertinents, comme on fait d'habitude. Et ainsi vous présenter les nouvelles intégrations de la rotation du mois de mai. Bien évidemment, il y a pratiquement tout qui a changé. Et il y a un petit peu plus de palettes. Allez, trêve de blabla, on y va tout de suite. Donc pour la rotation du mois d'avril, mars-avril, j'avais le Priming Mist de Beauty Bay. Franchement, je l'ai beaucoup utilisé. Et j'ai l'impression qu'il en reste pas des masses. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui et je me dis que je vais le réintégrer dans la rotation du mois de mai parce que c'est facile à utiliser. Je sais pas vraiment si c'est efficace, mais en tout cas, c'est frais, ça fait du bien, c'est pas désagréable. Donc je vais le laisser, puis si je peux le terminer, pourquoi pas. Parce que comme je vous dis, difficile de voir quelque chose avec ce packaging, mais j'ai l'impression qu'il en reste pas des masses. Et c'est vrai que je suis quand même fière de moi car je l'ai vraiment bien utilisé. Moi qui pense jamais à mettre de base, parce que c'est simple, vous voyez. Pchit. Et c'est fait. Donc à coup de 3-4 pulvérisations à chaque make-up, et même quand je me make-upais pas forcément la tronche, je le mettais. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc je le garde. Fond de teint. Un des fonds de teint que j'ai utilisé, c'est le Soft Glow Foundation d'Hourglass. Regardez-moi ça, vous avez vu? Les là. Franchement, je suis fière de moi. C'est un plaisir de l'utiliser. Il est longue tenue, il fait une belle peau, il est mat mais sans trop être mat. Il laisse la peau respirer, il a vraiment un bel effet. Je l'ai encore mis aujourd'hui pour la dernière fois. Je me suis beaucoup plus maquillée ces derniers temps. J'avoue que ça va me faire de la peine quand il sera terminé. Mais je suis très contente d'avoir pu avancer avec ce produit. J'avais l'anti-cerne de Jeffree Star que j'ai en teinte C20. Celui-ci aussi, je l'ai usé. Bon, il en reste encore. Après, je suis pas sûre qu'il en reste des masses. Donc je suis contente. Mais je le retire quand même de la rotation. À voir si la prochaine fois que je vais le sortir, il sera toujours bon. Mais là, c'est bon. Je peux plus me le voir non plus. Donc ma poudre Melt Glass Skin Sheer Finishing Powder que j'ai en teinte tan. J'aime tellement le fini que je vais la laisser dans la rotation du mois de mai. J'arrive pas à m'en défaire. Un bronzer de Too Faced Chocolate Natural que j'ai en teinte caramel cocoa. Celui-ci, je vais m'en séparer. Trop naturel. Si je mets un fond de teint de ma carnation, ça passe, on peut le voir un peu. Il sent très bon. J'ai tenté de le réutiliser pour voir si vraiment je pouvais le garder, mais non. Donc de toute façon, j'en ai parlé à Justine et je vais lui envoyer parce que je pense qu'elle, il conviendrait. Moi, c'est trop ton sur ton, on va dire. Faut que je sois Blême de chez Blême pour que ça m'aille. C'est dommage, hein, j'aurais voulu, mais c'est trop naturel. Trop naturel pour mes goûts actuels, en tout cas. Donc je m'en sépare. J'avais aussi cette palette blush, une nouvelle acquisition de Made by Mitchell. Très jolie, bien pigmentée, ça se travaille facilement. Ça aussi, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé des blush poudre comme ça à foison. Et ben là, ce fut le cas. J'ai pris plaisir, mélanger les teintes entre elles. Donc bon, parfait. Parfaitement parfait. Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. Je vous en parle pourquoi? Parce qu'on en est là. Et on était là, je l'ai usé également ce produit. C'est un de mes sprays favoris, donc avec ceux de LF. Donc contente de l'avoir bien utilisé, mais en même temps ça fait de la peine parce que une fois qu'il sera terminé, je vais devoir le racheter. Et si vous connaissez ce produit, son prix, voilà, c'est pas 10 balles, c'est pas 15 balles, c'est plus que ça. Mais je suis contente, il faut utiliser les produits, quel que soit le prix. Il faut éviter au maximum que ça périme. Donc on est là pour ça, les rotations sont faites pour ça. Donc très contente d'avoir pu l'utiliser à foison. Et je vais terminer avant les palettes par ces deux mascaras. Donc ça c'est un primer, le primer Sky High de Maybelline et le mascara de Beauty Bay. Je vous en parle pourquoi? Parce que ces deux-là, ils vont aller dans la rotation du mois de mai. C'est tout. J'ai pas changé d'avis, les deux ensemble c'est merveilleux. Celui-là avec sa sœur, à savoir le Sky High de Maybelline, parfait aussi. Par contre, sans le primer, le mascara Sky High, il est bidon. Je trouve. Voilà, il n'est pas assez... mais couplé avec ça, merveilleux. Donc ça reste dans la rotation du mois de mai. Passons aux palettes à présent. La Flower Moon Dansley Rain Cosmetics, que j'ai pas mal utilisé. Mais sans mentir, je crois que j'ai plus utilisé en complément d'une autre palette que seule. J'ai dû utiliser une fois seule. Et plusieurs fois avec ses compatriotes. Donc de toute façon, je vous mets, comme à l'accoutumée, les make-up réalisés avec cette palette et le reste.
La révélation de la rotation passée, la Space Chemistry de Terra Moons. C'est une merveilleuse palette. Même s'il n'y a que 2 pharmates, les lumineuses se sont avérées vraiment formidables. J'ai pris un énorme plaisir à utiliser. Les lumineux sont tellement impactants. Ça tient du feu de Dieu. Il n'y a aucun crease. Je sais pas pourquoi je prends l'accent quand je dis crease. Mais en tout cas, le make-up est resté vraiment impactant jusqu'au soir, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au démaquillage. J'ai pas réutilisé les mats. Celle-ci, je l'ai principalement utilisée en complément d'autres palettes. Je suis très contente de cette palette. Franchement, c'est un coup de cœur. Je ne pensais pas que les fards lumineux de Terra Moons étaient aussi bien, aussi bons, aussi merveilleux. Je l'avoue. Je m'étais dit que oui, l'engouement, il est peut-être justifié. Mais en ayant utilisé cette palette, je comprends totalement qu'on soit vraiment amoureuse de cette marque. Voilà. Une autre révélation, c'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment une belle révélation. C'est la Rich Romantique de Glaminatrix. Donc j'aimais déjà cette marque avant, je l'aime toujours maintenant. C'est une super palette, je me suis bien amusée avec elle. Elle est sale ma palette là. Je vais nettoyer ça parce que c'est pas possible. J'ai utilisé les verts, j'ai utilisé tout ce qui est orangé, j'ai utilisé quelques lumineux. À chaque fois j'étais ravie de ce que j'avais sur les paupières. Elle m'a beaucoup plus inspirée que la Sugar and Spice. Mais une fois qu'on a les pinceaux dedans, c'est easy, easy. Non, vraiment, je prendrai plaisir à la réutiliser à l'avenir. Très mignonne, ce format est très sympathique aussi. La Abscission Palette d'Artitude Cosmetics. Je crois que c'est celle que j'ai le moins utilisée. Et quand je l'ai utilisée, c'était pas seule. L'harmonie est très jolie. Je suis très contente d'avoir acheté cette palette. Je ne regrette rien. Et je prendrai plaisir à la ressortir prochainement. Peut-être fin d'année. Pour finir, la Delicious Delight de Cosmic Brushes. Donc celle-ci aussi, je ne l'ai pas utilisée énormément, mais je l'ai quand même utilisée. C'est vrai que c'est plus la Flower Moon, la Rich Romantique, ainsi que la Space Chemistry qui ont eu toute mon attention. Mais pour autant, je connais la qualité, je sais ce qu'elle vaut. Elle est très jolie, j'aime beaucoup, l'harmonie est pétillante. Et les make-up réalisés avec, je crois 1 ou 2, sont quand même vraiment muy caliente papi, comme à leur habitude. Donc voilà le petit bilan de la rotation passée. Et maintenant on va pouvoir passer à la rotation future, à savoir celle du mois de mai. Donc, comme vous savez, il n'y a que très peu de produits qui restent de la rotation passée. Vous avez la poudre melt, le priming mist de Beauty Bay, ainsi que le primer Sky High de Maybelline et le mascara de Beauty Bay. C'est tout ce qui reste, sinon tout est nouveau. Donc en produit teint, je vais ressortir celui de ELF. Parce que vraiment en cette période, je trouve que c'est le bon produit à utiliser. Il me manquait, vu que je l'ai un petit peu utilisé quand même avant d'entamer la rotation du mois de mai, je me suis dit qu'il valait mieux le sortir et puis pouvoir l'utiliser pleinement, lui de... Si j'étais en train de me cacher pour l'utiliser, alors que pas du tout, ce sont mes produits quoi. Donc c'est le Halo Glow Liquid Filter de ELF, que moi j'ai en teinte Tan Deep 6. En fond de teint, je vais sortir le Super Stay Active Wear de Maybelline, que j'ai en teinte caramel. C'est un peu ma teinte d'hiver, on va dire. J'aimerais bien l'utiliser avant que ce soit plus utilisable pour moi. Et justement, je vais le coupler avec le produit de NARS. C'est le Light Reflecting Foundation que j'ai en teinte marquise. Et bizarrement, il est un poil foncé alors que c'est ma teinte dans cette marque-là, marquise. Les deux ensemble, ça peut être bien. Donc, si le Super Stay s'avère un poil trop clair pour ma carnation, là, j'ai plus ma teinte blême d'hiver. Je le couplerai avec celui de NARS. Anti-cerne, je sors uniquement celui de NYX, le Bear With Me Concealer Serum, que j'ai en teinte médium. Ça aussi, c'est un produit que j'avais eu dans le swap avec Justine. Et franchement, belle découverte, j'aime beaucoup. Je sors que celui-ci, ce sera suffisant. Surtout que j'en ai dans mon Project Pan, que j'ai pas énormément utilisé au cours des 2 mois passés. Donc, ça me permettra d'alterner. Ensuite, je sors 2 bronzers crème. Pour commencer, celui de KVD Beauty, de Good Apple. Il fait bronzer et en même temps contour. Très très beau. Moi je l'ai en teinte Deep 600. Et celui de Makeup by Mario. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, que j'ai en teinte dark. Celui-ci c'est un bronzer lumineux. Il est très 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 joli. Ils se font extrêmement bien la peau. C'est un effet naturel, vous voyez. J'ai décidé également de sortir 2 bronzers poudre. Pour commencer, celui d'Hourglass. C'est le Ambient Lighting Palette Volume 3. Qui se présente comme ceci. Vous avez un bronzer, un enlumineur et je sais pas ce que c'est ça, une poudre de finition, mais moi non. Je mélange les deux et je fais mon petit côté bronzing et c'est parfait. J'aime beaucoup cette palette. En second lieu, celui de RM Beauty que j'ai en teinte Espresso Martini que j'aime beaucoup. Donc je vais être ravie de davantage l'utiliser. Donc j'ai oublié, apparemment j'ai sorti un 3e bronzer, celui de NARS.
que j'ai en teinte Laguna 4. Oh, regardez, voilà. Donc là, c'est le Festival des bronzers crème, sans compter celui-là que j'ai dans mon projet de pan, à savoir le Contour d'Huda Beauty. Donc là, je me suis donné le choix. Donc je sors une poudre matifiante, c'est celle d'Elash Cosmetics, la Bloating Powder, parce que vu que celle de Melt elle est lumineuse, et vu que ça fait un bon moment que je l'ai pas utilisée, bah voilà. On va passer à la partie blush, et c'est celle qui est le plus remplie je crois. J'ai sorti pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 3 palettes. Non, il y a une palette dans lumineur, et enfin bon bref. Allez c'est parti. Donc pour commencer je sors le Glow Play Blush de MAC Cosmetics que j'ai en teinte Groovy. C'est un orangé très joli. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé et vu que j'aime beaucoup ce produit, c'est l'occasion de me rappeler à son bon souvenir. Voilà. Ensuite, bien évidemment, celui de Cavalry Beauty Good Apple que j'ai en teinte Red Meadow 50. Très joli. On poursuit avec le blush liquide de Nursley Cosmetics en teinte Nirvana. Très joli. J'ai mis aujourd'hui, accompagné d'un autre. Donc voici la teinte. Très jolie. Et vu que ça fait également un bon moment, celui de Charlotte Tilbury, c'est le Matte Beauty Blush Wand Pillow Talk Dream Pop. Et je l'ai mis également aujourd'hui. C'est un très joli rose. Et vu que je ne l'ai pas énormément utilisé, donc voici les teintes côte à côte. J'ai fait un mélange des deux et franchement, très sympathique. Et j'ai sorti un autre blush lumineux, c'est le Dew Blush de Sai, que voici, que j'ai en teinte Spicy. Je vais le mettre à côté. J'adore l'embout de ce produit. J'espère que vous allez pouvoir voir quelque chose. Il est assez en transparence. C'est un sorte de terracotta orangé. Voilà. Très joli également. C'est trop beau. Trop beau. Et le dernier produit liquide qui a plus été vendu comme un enlumineur qu'un blush. Mais vous allez voir la couleur, elle est quand même... Ça dégage non seulement de la lumière, mais aussi du pigment à l'intérieur. C'est celui de Danessa Myricks. Donc c'est le Vision Flush Glow que j'ai en teinte Crave. Ou Crave. Donc c'est très lumineux. Mais comme je vous dis, il est coloré quand même. Vous voyez. Très joli. Donc il y en a pour tous les make-up en fait là. Donc super sympa. Et on va passer aux palettes blush. Parce que j'en ai sorti 2. Plus une palette d'enlumineur. Qui suis-je? Donc la première palette blush c'est la Juicy Chicks de Blend Bunny Cosmetics. C'est celle-ci. Il y a une partie orangée, rosée, corail. Et là c'est plus ton froid, violet. En fait elle ressemble un peu à la palette de Made by Mitchell. Mais en plus petite. Je trouve qu'elle est parfaitement assortie au blush liquide crème que j'ai sorti là. Donc... parfaitement parfait. Ensuite, il était évident que j'allais la mettre parce que ce fut mon coup de cœur lors de ma dernière vidéo. À savoir la Spring Magic Iridescente Blush Palette de Nursley Cosmetics. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous mets la vidéo en barre d'infos. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller la regarder pour avoir mon avis. Mais vous savez déjà, je vous ai dit que c'était un coup de cœur. Donc voilà quoi. Mais vous pouvez aller voir le make-up. Voilà. Cette palette est merveilleuse, elle est très jolie et je trouve aussi qu'elle va merveilleusement bien compléter les blushs que j'ai mis, que ce soit poudre ou crème liquide de cette rotation. Voilà. Elle est magnifique. D'ailleurs, j'ai mis une teinte aujourd'hui. J'étais obligée. On termine avec la palette enlumineur et c'est encore du Nursley Cosmetics. C'est la Go Light Highlighter Palette. Et elle se présente comme ceci. Et avant de passer aux palettes, j'ai décidé de sortir un produit que je n'ai pas encore utilisé du tout, il est tout neuf. C'est de Iconic London Prep Set Glow. C'est un setting mist, vous voyez, coloré. Il est très joli. Et je me suis dit qu'avec les beaux jours là qui reviennent, et j'en sors pas d'autres, parce qu'il y a celui de mon prochain pan que j'aimerais vraiment terminer. Donc je me dis, ça là, ça peut être vraiment très joli. J'ai pas eu l'occasion de voir ce que ça donne. C'est Justine qui a inventé les mérites. Elle a l'autre teinte un petit peu plus claire. Et du coup, ça m'a tellement intriguée que je l'ai acheté il y a quelques mois maintenant. Je suis impatiente de l'utiliser et de voir la peau qu'il va me faire. Et pour finir, en mascara, je rajoute simplement le Sky High de Maybelline. Voilà. Maintenant, place aux palettes. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de sortir pas moins de 7 palettes. Oui, 7 palettes.
je me fais confiance. Je suis dans une ère où j'ai envie de me make-upper la tronche. Je me suis dit, voilà, fais-toi plaisir, sors ce que tu as envie d'utiliser en priorité. On commence par la Haunted de Gourmand Girl Cosmetics. Je sais, c'est une palette Halloweenesque. Pour moi, c'est Halloween toute l'année. Donc la voici, la voilà. Très 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 jolie. J'ai déjà utilisé la Nightshade et la Spook palette également, que j'adore. Et celle-ci, je ne l'avais pas encore utilisée et les teintes me parlent. Il y a du vert, il y a du violet, il y a du jaune. Parfait. Hâte de voir ce qu'elle a dans le bide. Et ensuite, dans une harmonie à peu près similaire, mais pas tout à fait, nous avons la Charmer de Nursley Cosmetics. Ah bah oui, ah bah oui. Donc je me suis maquillée avec celle-ci aujourd'hui, avec une autre palette que je vais vous montrer. Oh, j'aime trop l'harmonie de cette palette, elle est trop jolie. Trop 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 jolie. Les lumineux, ils sont superbes. Les mats se travaillent bien. Ensuite, la Poppy Quiet. Eh oui, j'avais trop envie de l'utiliser. Je me suis fait violence pour pas l'utiliser hors rotation. Là, je me suis dit, bon, vu que je me suis bien comportée, je vais la sortir pour la rotation du mois de mai. La voici, la voilà. N'est-elle pas grandiose? Si, elle est trop trop belle. L'harmonie est superbe. Oh, j'ai vraiment hâte de replonger mes pinceaux dedans et de m'amuser avec elle. Ensuite, une palette un peu sombre pour la période, mais je m'en fiche. J'ai envie de la sortir. C'est la BG Welled de Bella Beauté Bar. Eh ben oui, il fallait vraiment que je sorte une palette de Bella Beauté Bar. Je vous rappelle l'harmonie. J'ai utilisé 2 lumineux de cette palette en complément de la Charmer de Nursley Cosmetics. Oh, elle est belle aussi. Bon, j'ai beaucoup d'harmonies similaires, dit en passant. Du vert, du violet. Ouais, je suis dans une période violette, verte. Ensuite, une palette de neutres pour moi. La Flying Fiddles d'Adept Cosmetics. Voilà, pour moi, ça c'est une palette de neutres. Elle est très sympa, très jolie. Les lumineux sont très beaux. J'avais presque réussi à pas faire de swatch. Et non, là je me suis... Oh, c'est doux, c'est doux. Ah, comment c'est beau, oh là là. C'est sympa, hein. Les lumineux sont certes simples. C'est pas toujours duochromé, multichromé, tout ça. Mais ils sont tellement impactants que j'ai envie d'utiliser cette palette. Une qui m'a surprise, mais dans le bon sens dernièrement. J'ai fait un make-up comme ça avec elle. Et je me suis dit, ah ouais, il faut que je la réutilise. C'est la Sugar and Spice de Glaminatrix. Très sympathique. Elle paye pas de mine, mais franchement, les lumineux et les mats se travaillent superbement bien. Ce qui ne gâche rien à la fête. Bien au contraire. Et pour finir, je sors la Bard palette de Fantasy Cosmetica. Oh, très jolie. J'aime beaucoup l'harmonie. J'avais pas été charmée par les mats. Mais alors, les lumineux. Alors, les lumineux, vous voyez ça? Oh là là. Les lumineux sont ouf. C'est très 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 joli. Du coup, j'ai envie de préciser mon avis et voir si les mats sont aussi merdiques que ça ou si c'est parce que j'étais dans un mauvais jour. On peut pas toujours accuser les palettes. Des fois, c'est moi qui suis pas dans un bon jour, qui ai mal appliqué la base et tout. Donc, je vais pouvoir me faire une idée un petit peu plus précise. Et tant mieux. En plus, j'aime beaucoup l'harmonie, qui ne gâche rien. Donc, ça va être facile de l'utiliser. Bah écoutez, voilà. Rotation de mai présentée dans sa totalité. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez décidé de sortir pour ce mois de mai. Les palettes, principalement, c'est ce qui m'intéresse le plus. J'espère vous avoir donné envie de ressortir quelques produits en commun. Si c'est le cas, mettez-moi ça en commentaire, je veux savoir. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si c'est pas encore fait. Et oui, je me répète sans cesse. Mais si tu passes par là souvent, que t'aimes bien ce que tu vois, ce que tu entends, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Abonne-toi, c'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. En plus, tu vas m'encourager. Voilà, tout est dit. Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram que je te glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.